Bonjour et bienvenue. Alors, l'autre fois, après avoir démontré une première partie de l'administration sur le site UNG, c'est-à-dire l'Université numérique de Guinée, nous allons maintenant illustrer encore quelques rôles pour les enseignants. Donc, bien avant de commencer, nous devons d'abord créer un compte enseignant. Pour cela, je viens sur le menu Créer compte et au niveau des items, j'ai choisi enseignant. Là, lorsque je clique sur enseignant, on me présente l'interface d'inscription pour enseignant. Donc, je vais donner un username. Je vais donner un mot de passe. Ensuite, je vais donner le prénom de username de l'enseignant. Après, le nom de famille. Le mail, là, je vais changer. Par exemple, je vais prendre le même nom. Et là, informatique, je vais prendre ça comme le rôle. Et je sélectionne le département. Comme pour le moment, on a ajouté seulement une seule université et un seul département, je sélectionne le département informatique, c'est-à-dire le prof là va être un prof de l'informatique. Donc, il ne peut créer que des cours sur le département informatique. Là, par exemple, je vais préciser l'indicatif du pays, par exemple. J'indique le pays, Tunisie. La matricule, par exemple, je mets GN. Et le statut, par exemple, je vais supposer que l'enseignant est contractuel. Et après ça, il est à indiquer que tous les champs sont requis. Lorsque, par exemple, j'oublie un champ ici, automatiquement, comme vous pouvez le voir, je ne peux plus cliquer, je ne peux pas m'inscrire. Donc, tous les champs sont requis. D'accord. Maintenant, contractuel. Et puisque vous voyez maintenant, j'ai rempli tous les champs, donc maintenant, je peux m'inscrire. Pour cela, je clique sur inscrire. Là, on me dit que l'utilisateur avec le nom est créé sur le site ungstardev.com. Donc, je vais cliquer sur OK. Parfait. On me redirige vers le login. Mais moi, je vais venir sur le pop-up ici. Je vais me connecter en tant que nouvel utilisateur dont je viens de créer. Moussa, c'était le username. Le password, je mets son password, le password que j'ai mis. Et là, le tour est joué. Comme vous pouvez le constater, je me suis connecté en tant que l'enseignant Moussa. Quand je viens sur le profil, comme vous pouvez le voir, il y a le profil. Je peux même changer l'image des profils, ainsi de suite. Mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est de travailler sur l'administration, c'est-à-dire la gestion d'une classe au niveau de l'enseignant. Donc, maintenant, je viens sur gérer mon compte. Lorsqu'on se connecte en tant qu'enseignant, il y a une fonctionnalité gérer mes classes. Donc, c'est cette fonctionnalité qui permet à un enseignant de créer des contenus et créer des cours, ainsi de suite. Maintenant, je clique sur créer. Et là, comme vous pouvez le voir, puisqu'il est inscrit au département technologie de l'informatique, on le redirige directement vers l'administration là-bas. Donc, si vous avez remarqué, vers l'administrateur général, il y avait d'autres boutons tels que ajouter des parcours, modifier, supprimer. C'est l'administrateur qui peut faire. L'enseignant ne peut pas faire ça. Il peut juste venir dans le détail et ajouter des cours. Maintenant, j'ai cliqué sur le parcours. Maintenant, il me redirige vers maintenant la liste des classes. Comme vous pouvez le voir, maintenant, je n'ai qu'une seule classe pour le parcours licence et la classe est précisément L1. Donc, quand je clique sur détail en tant qu'enseignant, automatiquement, on me demande maintenant de créer une matière. Là, je peux créer une matière en tant qu'enseignant. Donc, je vais cliquer sur ajouter une matière et là, j'ai choisi par exemple de prendre ici comme si me servir d'ici. Donc, la matière, je vais l'appeler apprenez à programmer en JavaScript. Pour cela, je clique ici, je colle ici, pardon. Et je peux même venir ici pour prendre juste une description pour cette matière. Cette description, je vais prendre ça simplement. Je viens dans mon site.
je colle ici comme description. La durée, par exemple, je vais dire que c'est 3 mois. Et le tour est joué, je valide. Là, c'est bon, il m'a redirigé vers l'interface, donc c'est pas grave. Je vais revenir ici toujours, matière, détail. Et comme vous pouvez le voir maintenant, au niveau du semestre 1, la matière, j'ai appris à programmer en JavaScript que j'ai pris tout à l'heure ici. Apprenez à programmer JavaScript. Donc, la matière est créée maintenant. En tant que prof, je peux venir sur détail. Et là, c'est bon. J'ai le nom de la matière, mais pour le moment, il n'y a rien qui est ajouté. Et ici, on me demande maintenant d'ajouter un chapitre à la matière. Donc, il me suffit de cliquer là. Et maintenant, on me donne le nom du chapitre, demande le nom du chapitre, par exemple. Donc, je viens ici, par exemple, la variable. Ça, c'est un chapitre. L'autre aussi, c'est un chapitre, mais je préfère commencer par ça. Déclarer des variables et modifier les valeurs. Donc, je vais copier ça. Je colle ça ici comme le chapitre. Et après avoir déclaré ça, je prends ça comme le résumé de cette matière pour pouvoir coder ainsi de suite. Ça, c'est le résumé du chapitre. Je colle ça comme résumé. Maintenant, si vous constatez ici, un chapitre est composé de plusieurs sections. Par exemple, ce chapitre, on a ici plusieurs sections ici. Par exemple, qu'est-ce qu'une variable? Ça, c'est la première section. Je vais ajouter cette section à mon chapitre comme première section. Je copie ça. Son contenu, je viens prendre celui-là. Je colle là ici. Parfait. Pour l'image là, j'ai déjà copié. C'est pas grave. On va reprendre. Maintenant, pour celui-là, je copie ça également. Et pour créer des paragraphes, j'ai fait double slash. Je colle. Je crée encore un autre paragraphe ici. Comme vous pouvez le voir, ça c'était un paragraphe. Celui-ci aussi, c'est un autre paragraphe. Je colle ça. Et je reviens à la ligne. Maintenant, c'est une liste à pistes. Comme toujours, je mets dash dash, c'est-à-dire tiret tiret. Et là, je prends ça comme la première piste, c'est-à-dire item. Je colle. Et je reviens ici. Je reprends encore deuxième item. Je colle celui-là. Et enfin, dash dash. Je prends le troisième item ici. Comme vous pouvez le constater, je colle ça. Maintenant, pour ajouter une image, il me suffit de sélectionner ici. Leur image là se trouve ici. C'est celui-là. Je prends l'image. Je peux également joindre une vidéo à cette section. Mais pour le moment, je peux laisser ça. Je vais ajouter une autre section et la section prochaine, je vais ajouter maintenant une vidéo. Maintenant, pour cela, je prends juste, je peux laisser encore ce chapitre. Je prends un nouveau chapitre juste. Je pouvais ajouter d'autres sections. Bon, c'est pas grave, je reste puisque je suis dans le même chapitre. Créer. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je copie cette partie. Je le colle ici. Let. Je vais prendre ça comme un paragraphe à part pour que cette déclaration soit bien plus visible. Voilà. Et s'il faut même, je vais les déclarer comme liste à pistes. Voilà. Et après ça, je prends ça comme un paragraphe. Ensuite,
Et là, c'est bon. Je vais supposer me limiter ici pour cette partie. Un paragraphe. Et qu'est-ce que je vais faire pour cette session? Je ne vais pas utiliser d'image, mais plutôt je vais utiliser une vidéo. Donc, je viens prendre ça par exemple, cette vidéo. Nous allons présenter tout simplement ce qu'est... Je copie l'URL simplement sur YouTube. Je viens dans le site, je colle ici. Vous voyez? Nous avons au fait ajouté des sections seulement et là, je vais maintenant enregistrer. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, je viens de créer un chapitre pour apprendre à programmer JavaScript. Vous voyez, quand je clique, c'est le résumé du chapitre. Quand je viens pour la première section, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qu'une variable, il y a l'explication, ainsi de suite. Il n'y a pas de vidéo pour cette section. Vous voyez, j'ai mis l'image. Vous voyez à quoi ça ressemble. Je peux modifier, je peux supprimer, ainsi de suite. Maintenant, pour la deuxième section, quand je reviens, là, il y a une vidéo. Je peux jouer la vidéo. Dans ce deuxième chapitre, nous allons présenter tout simplement ce qu'est le JavaScript. Alors, comme vous pouvez le voir, comme ça, en tant que prof, j'ai créé une leçon, un cours complet à la plateforme. Donc, je peux ajouter une autre section. Ce n'est pas limité. Je peux ajouter autant de sections que je veux. Imaginez que je reviens maintenant découvrir les constantes. Par exemple, ça, c'est la première section. Je reviens prendre le titre, découvrir les constantes. Je colle ça ici. À partir de là, deuxième paragraphe, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je déclare encore un paragraphe. Je colle celui-là. Ensuite, je fais quoi? Je reviens ici. Exemple. Je colle l'exemple là. Je reviens à la ligne. Je déclare maintenant une liste à pistes, toujours comme d'habitude. Pour la déclaration des variables, je vais même copier ça là. Je colle ça ici. Voilà. Et deuxième piste, c'est ça. Maintenant que j'ai fait ça, on est bon. Par exemple, celui-là encore, je vais choisir une image et une vidéo à la fois. Donc, je vais enregistrer cette petite image ici. Je vais enlever ce nombre-là. Donc, je vais l'enregistrer ici. Et je peux me limiter ici. Je reviens, sélectionne l'image dont je viens de télécharger. Bon, je ne vois pas l'image. Ça, c'est backup. Je vais revenir réenregistrer ici. Je ne sais pas où j'avais enregistré. Donc, enregistrer. Voilà. À vous de jouer. Ah, ça est là. Donc, sélectionner. À vous de jouer. Maintenant, je vais encore prendre cette fois-ci une autre vidéo pour cette partie. Si j'avais vu par exemple un titre qui est là constante, bon, j'ai pas vu. Bon, je vais prendre n'importe quelle des vidéos ici encore. C'est bon. Je copie cette URL. Je reviens. Je colle là ici. Maintenant, je vais ajouter cette section encore. You are a mobile developer and you are struggling to make... Voilà. Je reviens. Département. Voilà. Et maintenant, je viens dans ça et je viens dans ma classe. Maintenant, comme vous pouvez le voir, créer une variable en déclarant. Donc, maintenant, on a 3 sections pour cette leçon et vous pouvez jouer aussi également. Dans ce deuxième chapitre, nous allons présenter Ouais. tout simplement... Donc, vous pouvez créer des cours sur YouTube, ensuite les lier. Vous voyez, tout est clair maintenant. Je peux même supprimer encore. Il me suffit de cliquer ici pour supprimer des sections, ainsi de suite. Maintenant, je vais créer encore un deuxième chapitre, par exemple. Je reviens. Juste pour ce chapitre, je vais prendre juste une seule section pour montrer que, comment les cours, comment l'organisation est faite. D'accord, je copie. Je colle le titre de mon chapitre. Je viens prendre le résumé du chapitre. Voilà.
Je reviens encore prendre qu'est-ce qu'un type. Ça, c'est la première section. Voilà. Et là, j'ouvre ici. Je viens prendre ça. Je colle. Ça, c'est un paragraphe. Et je prends les 3 listes à puces. Voilà. J'enlève les espaces. Et puis, je déclare les dash pour que mon application puisse l'interpréter en tant que liste à puces. Et à partir de maintenant, je reviens prendre un autre paragraphe en bas ici. Voilà. Et enfin, le dernier paragraphe pour cette section, pardon, je mets slash et puis je colle. Et pour celui-là, il n'y a pas d'image. Je vais prendre justement une vidéo encore. Cette vidéo, par exemple. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir la... Je prends et puis je colle ici. Maintenant, je vais enregistrer ce chapitre avec une seule section. Voilà. Comme vous pouvez le voir maintenant, vous avez 2 chapitres. Le premier chapitre, déclarer une variable, et c'est lui qui est sélectionné par défaut. Quand je clique maintenant sur le deuxième chapitre, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une seule section. Et je peux le voir ici, les jouets. Dans ce nouveau chapitre, Ouais. nous allons En découvrir fait, la ça, c'est syntaxe le générale. processus. Première partie encore pour la création de l'enseignant. Mais la deuxième partie va venir maintenant lorsqu'il y a des élèves, c'est-à-dire les élèves sont inscrits à la classe TI, à la classe, et on peut lister les classes. Alors, arrivé ici, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On va essayer de se déconnecter et voir la plateforme aussi en tant qu'utilisateur simple. Bon, il y a un problème avec mon serveur. Je vais revenir ici. Voilà. Puisque je suis déconnecté maintenant, je viens sur l'université. Je viens sur le département. Je viens sur la licence. Ensuite, dans la licence, il y a des semestres et j'ai choisi chez le semestre 1, il n'y a rien puisque je n'ai pas ajouté la matière dans semestre 1, mais j'ai ajouté dans semestre. Je n'ai pas ajouté dans semestre 2, pardon. J'ai ajouté simplement dans semestre 1. Vous voyez, la matière est là. Apprenez à programmer en JavaScript. Lorsqu'on met le curseur, on dit cliquer pour suivre le cours. Maintenant, quand je clique, là, je ne peux pas accéder puisque je ne suis pas connecté. Donc, il dit, vous devez être inscrit et admis à L1 pour pouvoir suivre les cours. Vous voyez, c'est évident. Donc, pour suivre le cours, il faut être inscrit et accepté dans la classe. Lorsque vous êtes accepté, vous allez voir que le cours va être déverrouillé. Donc, ça, c'était la première partie pour les professeurs, c'est-à-dire des enseignants sur la plateforme. Arrivé là, on va se limiter ici aujourd'hui et on va la prochaine, on va faire maintenant le processus étudiant.